Bonjour à tous, bienvenue chez Espace Moto 119, Sport Moto Loisirs à Niort. Aujourd'hui on a la chance de pouvoir vous présenter enfin la nouvelle Z650 RS, donc dernière sortie de chez Kawasaki, donc petite sœur de la Z900 RS, on commence à bien connaître maintenant. Petit coup d'œil, petit clin d'œil sur cette moto de Kawasaki par rapport à la 650Z B1 de 1977. Enfin, Kawasaki revient sur le segment vintage en cylindrée intermédiaire. Donc c'est une moto qui fait 68 chevaux à la base et qui va être bridable en A2 électroniquement pour sortir 47 chevaux. Donc ça sera vraiment une moto polyvalente pour les deux types de permis. Ça c'est plutôt une bonne chose. On va retrouver donc le cadre qui est dérivé donc de la Z650 classique avec le moteur, bras oscillant. On est sur des bases communes. On va retrouver la fourche avec disque classique en 300 mm dessus. Donc freinage Nissin aussi. À l'arrière, on va retrouver un disque aussi Nissin en diamètre 220. Alors elle est chaussée en 160 en largeur de pneu et 120. Donc là, on s'aperçoit que Kawa a privilégié une largeur de pneumatique arrière raisonnable pour ne pas avoir une moto trop lourde à emmener. Alors, on a un réservoir qui va être de 12 litres ici. Donc on est sur une consommation annoncée de 4 litres 3 à 4 litres 5. Donc ça, bien sûr, ça sera au roulage qu'on va pouvoir s'en rendre compte. Donc on s'aperçoit quand même qu'ils sont assez réalistes de ce côté-là. D'origine, la hauteur de selle est de 820 mm. En option, on va pouvoir retrouver une selle basse. Ça sera possible, ainsi qu'une poignée passager. Il y a plusieurs choses possibles aussi pour la protection carter, avec une protection qui va venir se fixer au niveau du cadre. On va avoir aussi une protection de fourche, mais tous ces accessoires-là, vous pouvez les retrouver sur le site Kawasaki Accessoires pour pouvoir agrémenter la moto. Alors au niveau de l'ouverture de selle, ça se trouve en dessous. Alors, je ne sais pas si on va bien voir à la caméra, mais il y a un petit cache plastique qui va en fait protéger la serrure. Donc on déverrouille, hop, on lève. Alors on a un grand coffre. Non, on n'a pas un grand coffre malheureusement. On va pouvoir retrouver en option une prise USB qui va venir s'installer sous la selle. Après, côté pratique, petite trousse à outils ici. On a la batterie qui va être dessous. Et puis après, les boîtiers électroniques fusibles. Donc c'est vraiment le minimum syndical. On n'a pas pu, Kawasaki n'a pas pu faire beaucoup mieux du fait d'une place quand même assez limitée sous la selle. Donc la selle se remet quand même super bien. Alors au niveau de l'éclairage, la moto est full LED. Donc on va avoir la partie avant LED avec clignotant LED et feu stop LED également. Donc ça c'est, on retrouve des accessoires communs au reste de la gamme. Hein. Les clignotants, on va les retrouver sur la Z900 notamment, et le feu stop LED aussi. Donc ça c'est un petit plus par rapport à la Z150. Au niveau tableau de bord, on va retrouver ce qu'on connaît bien maintenant avec la Z900. Tableau de bord classique, on a quasiment le même design. Moteur contour, on va avoir la petite jauge à essence, donc la température de liquide de refroidissement, le rapport engagé, donc la l'heure, et on a le kilométrage qui va se trouver juste en dessous. On a un petit bouton du côté gauche qui va permettre de faire défiler les informations au niveau du tableau de bord. Donc là on a donc le kilométrage, on va avoir le journalier A, le journalier B, avec la consommation instantanée, l'autonomie, et on revient sur le kilométrage de la moto. Donc ça c'est très très lisible, vraiment fonctionnel dans l'esprit de la moto en fait. On va retrouver un tableau de bord à aiguille classique comme on le retrouve sur la Z900 RS. Ici évidemment un pavé numérique n'était pas forcément le bienvenu, on est quand même sur une moto vintage, donc l'idée était de rester vraiment dans l'esprit de la moto. Donc on va retrouver après tout ce qu'on retrouve quasiment sur toute la gamme Kawa, avec levier de frein réglable en écartement, donc 5 positions pour le frein, 5 positions également pour l'embrayage, donc on écarte et ça se règle tout seul. Après on va retrouver une moto qui est relativement légère, donc 187 kg et du coup 175 à vide, donc c'est quand même super léger. Ça c'est vraiment un point fort ici. On va avoir un guidon en 6 positions hautes, donc on a vraiment une position homogène. C'est là la différence. Alors sur une Z650, on va avoir une position qui va être un petit peu plus en avant,
Et là, on est vraiment droit. Donc ça, on va pouvoir vous faire une démo dans une prochaine vidéo. Je vous présenterai on va rouler en fait avec la moto pour vous essayer de vous faire ressentir au maximum la position et le compromis. Mais on est vraiment droit. L'idée ici, c'est vraiment une moto confortable. Donc le point fort, c'est l'assise, hein, avec une selle assez épaisse, très confortable. Et une moto homogène, moto de balade. Donc pour qui veut rouler avec une moto dans l'esprit années 70-80, on est vraiment à fond dedans. Donc on va se retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo avec du coup du roulage. On va vous présenter le bruit, la sonorité, un petit peu le comportement du véhicule et ça sera dans une prochaine vidéo. Allez, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à vous abonner à la chaîne. À bientôt!